Tu sais qu'Aragon a habité là, dans les années 20, il habitait au début de la rue, là où il y a l'hôtel de Senlis. Il a habité là. Ouais, ouais. Il y a eu beaucoup de gens qui ont habité. Ah, est-ce que tu as été aux cérémonies pour Aimé Césaire au Non, Panthéon? non, j'avais été invité par Monsieur le Président de la République, j'ai reçu son carton, Oui. mais je ne suis pas allé, non. C'était pas sa place à Césaire. Non, non. Pour Camus, la famille avait refusé déjà. Césaire, non. Ben, Césaire avait refusé de recevoir Sarkozy quand il était allé à Ouais. Martinique. Enfin, c'est bien. Oui, Bon. oui, 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 oui. Enfin bon, il s'est rattrapé comme ça. On ne va pas Non, l'accabler pour cette bonne action qu'il a faite. d'accord. Ouais. Mais alors, comment est-ce que tu vis, toi, comment est-ce que tu vis ce centenaire? Tu deviens une sorte de monument, en quelque sorte. Est-ce que bon, toi qui as toujours été un homme qui a repoussé les honneurs, hein, Ouais. en citant la phrase de Flaubert, Ouais. les honneurs, déshonneurs. Oui, il vous arrive quand même un jour. Il faut arriver à 100 ans pour que ça vous tombe dessus. La Légion d'honneur, je l'ai évité, j'ai refusé 2 fois. Parce que ça vraiment, c'était pas possible. Mais j'aurais quand même accepté. Je suis commandeur des arts et lettres. Bon, Personne ne le sait. Il n'y a que moi qui le bon, sais. on ne le Enfin, dira pas alors. bon, il y a des tas de choses comme ça qui vous tombent dessus. Qu'est-ce que Oui. tu veux? Comme les 100 ans vous tombent dessus, tu veux pas pour grand-chose. Sinon, tu as continué ta vie en évitant les. Peut-être en avalant beaucoup de couleuvres. Non, pas toi. Enfin, bon, tu sais, j'aurais dû y rester à pas mal d'époques. Mais qu'est-ce qu'on se dit? C'est un peu bébête ma question, mais qu'est-ce qu'on se dit quand on va avoir 100 ans? Qu'est-ce que Je comprends pas, je vois pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Oui, Sinon, que ça veut dire la vieillesse, ça veut dire, bon, il est temps de dégager, tu comprends, et tu es encore là, au fond, tu es un peu en surplus, là. Tu es un peu en surplus quand même. oui, mais pas toi. Tout. Eh bien Tu, non, tu, c'est tu- pourquoi je m'accroche à un journal, je m'accroche à la lecture, je m'accroche à des tas de choses pour essayer de continuer à vivre. Bon, c'est ça qui est. Bon, mais le fait est là, 100 ans, ça vous tombe dessus, c'est le coup près. Bon, tu as 100 ans, bon, comment tu es encore là? C'est ce que m'a dit Annie Lebrun. Ouais. Comment? Vous n'avez pas honte? Ben non, je n'ai pas honte. mais dans quel esprit elle te disait ça? Elle disait ça en plaisantant. Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est une grande amie que j'ai découvert à travers le surréalisme d'ailleurs. Mais bon, euh, elle avait un mari qui est mort à 80 ans, enfin qu'elle aimait beaucoup. Il y a aussi ça, Oui. pourquoi moi je dure, elle pas lui. Enfin, Oui. il y avait des tas de raisons personnelles, quoi. Donc on va beaucoup, ça commence déjà, on va beaucoup te fêter, Oui, te rendre hommage. oui, on se demande, oui, enfin bref. Ah non, on se demande pas pourquoi. Non, non, ça c'est pas la. Non, enfin Mais bon. est-ce que bon, tout ça t'emmerde un peu, un peu ou beaucoup? Beaucoup, beaucoup, oui. J'essaye de passer entre les gouttes, mais je ne peux pas non plus Oui, justement me prendre pour un monument. Tu comprends? C'est-à-dire, bon, il y a la vie qui est là, tu dois faire ci, tu dois faire ça, bon, mais il faut. tu le Bon, fais. Bon, tu as été honoré par le maire de Paris voilà, bon. et tu lui as rappelé la phrase de Flaubert. Eh ben oui, mais Les honneurs, bon, déshonneurs. bah oui. Il a apprécié. Il a apprécié, oui, à sa façon, quoi. Mais ça fait sourire beaucoup les gens, quoi, c'est tout. Bon, bon. C'est-à-dire, j'ai fait un peu de représentation, tu vois. Ça, c'est pas en ma faveur. Enfin, j'avais besoin de le dire, bon, de remercier en même temps, que quand même, c'est le grand honneur qu'on me fait, la ville de Paris. Bon, qu'est-ce que j'ai fait pour elle?
j'aurais plutôt lui dire, vous pourriez m'aider à faire vivre ce journal. Mais là, non, il n'est pas question de ça. Non, il n'a jamais été question. S'il a été question, ils ont fait la sourde oreille toujours. La ville de Paris ne m'a jamais aidé pour ça, on ne peut pas croire. Non. Or, c'est un journal qui marche sans argent, qui marche depuis 45 ans sans fonds. Ça a été fait par des journalistes et je suis le seul journaliste qui reste maintenant. Oui. Mais tu n'as jamais marché dans les compromissions. J'ai peut-être pas eu l'occasion. Non. Non, mais pourquoi veux-tu? Bon, si, bon, ce journal aurait pu être à la solde d'un éditeur, oui. ou des éditeurs, ou des éditeurs différents. Bon, il se trouve que ça les intéresse peut-être pas suffisamment assez pour qu'ils fassent même de la publicité, figure-toi. C'est un truc, ça marche comme ça. Moi, ça m'étonne qu'il ait des lecteurs en plus. Bon, je fais tout pour qu'il en ait, mais je les cherche, je cours pas après. Mon but, c'était de faire un journal qui représenterait une certaine pensée à propos de la littérature, à propos de gens qui ne peuvent pas écrire ailleurs parce qu'ils seront censurés, enfin, tu vois. Et puis une recension des livres qui paraissent. Quoi. Des livres qui paraissent intéressants. Oui. Hein? On ne va pas parler de tout. Et des livres grand public, alors il y a peut-être des raisons sociologiques pour lesquelles on peut en parler aussi dans la quinzaine. Mais enfin, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la littérature, c'est ce que c'est devenu, etc. Et votre modèle, au départ, c'était les journaux anglo-saxons. Oui, c'était un peu, j'avais pris comme modèle le Times Literary Supplement, parce qu'il n'y avait pas de nom. À l'époque, les articles n'étaient pas signés. Bon. Oui. Mais tu aurais aimé ça? Oui, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé, oui. Seulement, demander à des gens qui ne sont pas payés, oui. Et en plus qui n'aient pas leur signature, c'était le comble. Alors, à Combat, il y a un moment où tu te sens devenu critique? Il faut un certain temps pour ça, ou bien d'emblée, ça y est, tu te dis, bah oui. Non, Comment? Oui. Oui. Ben, je voyais C'était pas moi, c'était Combat qu'on lisait, tu comprends? Bon, alors j'étais dans Combat, on me lisait. Et finalement, le journal était lu par des gens très bien, des intellectuels, ça leur m'a dit pas tout ce que tu veux. Et j'ai bénéficié de cette aura qu'avait le journal. Oui, très grande aura. Alors, est-ce que je pouvais me sentir, moi je me sentais comme un des éléments de ce journal. Je n'ai jamais pensé que c'était moi en particulier, qu'on lisait, etc. Enfin, tu vois, j'étais au bon endroit, au bon moment, quoi. Au bon endroit, au bon moment. Mais tu dis une chose très précise dans ton livre, c'est le journal qui fait en grande partie le critique. Absolument. Et je pense que c'est très vrai. Parce qu'après, j'ai été à l'Observateur pendant 7 ans aussi. C'était autre chose. J'ai été à l'Express, bon, j'étais comme pigiste seulement à l'Express. Mais bon, on voit, c'était tout à fait des atmosphères différentes. François Giroud claironnait quand je donnais un article, enfin, etc. Je n'avais pas le même statut à l'Express que j'avais dans l'Observateur, où j'étais devenu quelqu'un qui ronronnait un peu, enfin, tu vois. Où étais-tu le plus toi-même alors, de toutes ces expériences? Ben, je sais pas trop. Je crois que c'était la quinzaine où je suis. Chez toi? Oui, je crois que c'est ça, oui. C'est ça, oui. Parce qu'il y a un chapitre qui est très drôle dans Grâce leur soit rendue, quand tu parles de toi en disant ce Maurice Nadeau. Oui, parce que j'essaye de me voir de l'extérieur, enfin aussi, oui. On est tellement embêté avec sa propre. Enfin, tel qu'on est, avec sa quoi. propre
Ouais. Parce que sur la critique, tu es sévère d'ailleurs avec cette notion de critique. Je Oui. cherche les phrases là que j'ai notées. Oui. On se permet de juger. On se permet de juger. Moi qui n'aime pas juger. Certains critiques, il y a l'expression est employée, une activité parasitaire. Oui. Et c'est vrai que certains critiques, c'est un peu des parasites. Absolument. Bah, tu vis sur quelqu'un. Oui. Tu t'es À dit, propos de tu, etc. comme un, oui, un Il parasite il dans te le... faut, bon, il te faut ça pour pouvoir exister. Bon, moi, c'est toujours un peu l'impression que j'ai eue. C'est pourquoi, grâce à eux, bah Mais oui, toi, ce qui compte le plus, c'était révéler c'était ce qui m'avait des... touché personnellement. Ce qui me touche personnellement, c'est que, non pas ce que l'on pense en général, ou les uns ou les autres, mais ce que moi, ça me dit, ce que ça me parle, oui. C'est la même chose que le métier d'éditeur, c'est les manuscrits, bon, ça te parle pas, tu fais des choses parfaites, très bien, bon, mais c'est pas pour moi, je les cède aux voisins. Je dis, bon, allez ailleurs, vous allez hésiter, c'est très bien, mais c'est pas pour moi. Moi, bon, je suis poli, je dis pas, ça me dit rien. Enfin, je dis, bon, Oui, tu laisses c'est pas entendre. pour moi, c'est tout, quoi. Parce qu'en fait, tu n'as pas plusieurs casquettes. Dire éditeur, directeur de revue, critique, c'est un seul et même Maurice Nadeau. Ben oui, qu'est-ce Ce que tu sont veux? des activités Oui, différentes, mais enfin différent. très liées. Oui, enfin, je fais pas, oui, moi, je fais pas de différence. Tu ne fais pas de différence. Non. Et il y a une phrase que tu cites que je trouvais extrêmement drôle de Mauriac qui Ah oui, disait que tu étais le meilleur critique de ta génération si vous n'étiez pas opaque au spirituel. c'est mon grand défaut. Opaque au spirituel. C'est mon grand défaut. Tu crois? Ben oui. Mais que tu assumes bien. Oui, oui, tout à fait, oui. Je Opaque au parlais, spirituel. c'est un catholique qui me Oui. parlait, un catholique Tu es très pratiquant. ironique avec lui. Oui, Très, très oui, ironique. oui. Tu préfères le Mauriac bloc-notes Absolument, oui, il avait sa liberté de penser, etc. où il était méchant, Voilà, tout ce qui me convenait. mais les romans, D'ailleurs, il m'a épinglé aussi dans ses... Mais ça, peu importe, c'était très bien. J'ai toujours su. oui, 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 oui. Oui. Au fond, tu es peut-être que le mot qui te convient le mieux de toute ton lecteur. Oui, Lecteur. Tu es un absolument. lecteur. Ben oui, je fais que ça. Et ça, c'est un beau mot. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça parce que je arrivé à un âge où je ne fais pas autre chose aussi. Mais tu l'as C'est-à-dire, autrefois, j'allais, l'Odéon n'est pas loin, j'étais invité à toutes les, je suis toujours invité à toutes les premières, à tous les machins, etc. J'ai toujours fui ça. À la fois les réceptions, Les modalités. les premières, mais bah oui. Bon, ce qui me met en. Mais lecteur, ça, tu l'as été donc Oui, toute ta vie. Tu bah continues oui, à l'être. oui, ça continue, heureusement. Et je tiens à ce journal parce que ça me permet de lire aussi. Je reçois les bouquins, bon, je suis obligé. Ah, je précipite. Ah, enfin. Oui. Est-ce que tu lis plusieurs livres en même temps? Enfin, Oui. tu es obligé. Eh oui. C'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est pas bien, non. C'est pas bien, mais finalement j'en choisis un et puis je vais toujours à la fin. Je les lis en entier quand même, mais je sais exactement tout ce qui paraît. J'ai une idée de ce qui paraît. Oui, oui, oui. Oui, oui, tu vois. Enfin, c'est un travail de journaliste aussi. Et tu as eu un modèle quand tu as créé la revue. Est-ce que tu avais un modèle? Ben, il n'y avait pas de modèle. Le seul modèle qui existait, c'était la NRF. Oui. C'était la NRF, on ne voulait pas faire la NRF. Non. Moi, je ne voulais pas. C'était pas Bon, un modèle. alors les nouvelles revues, c'était les temps modernes. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres, ou les revues spécialisées. Je ne voulais pas faire non plus ça. Puis les temps modernes, c'était... Bon, j'ai Il y collaboré avait aux temps Esprit modernes. aussi, quand même, Oui, c'était important. oui. La revue Esprit. Ah oui, il y a Esprit qui était très important. Bon, mais c'était confessionnel aussi. Les temps modernes, c'était l'engagement. Oui. Or, moi, c'était la littérature que je voulais défendre. Oui. Et pas seulement. À mon avis, l'auteur s'engage déjà. Il n'y a pas besoin
d'autre chose. En écrivant, Il c'est un s'engage par ce engagement. qu'il écrit. Oui, absolument. Oui. Mais Enfin, vous n'êtes pas, aux Lettres Nouvelles, vous n'êtes pas loin non plus à certains moments de la politique. Pendant la guerre d'Algérie, ah bah tout à fait, oui. bon, Bon. Une revue, c'était la littérature, mais la littérature a des accointances avec l'état d'esprit, avec la liberté, avec toutes sortes de choses. Hein. Ou alors c'est pas la peine d'écrire. non. Hein, non. Bon, ça s'est trouvé comme Et ça. ce manifeste des 121, moi, dont je parle beaucoup dans mon livre, tu Oui, as dû le oui, voir, oui, oui, oui. qui a été quelque chose d'essentiel. Moi, ça, c'était plus qu'un déclic. Ouais. Tu en es pour une large part, Oui, peut-être oui. pas un des auteurs. J'ai participé, mais disons, oui. j'ai participé. C'est-à-dire que, en réalité, le maître d'œuvre de tout, non pas le maître d'œuvre, à l'origine, c'est Mascolo qui a eu cette idée et qui a fait voir le texte qu'il avait fait à beaucoup de gens. C'est ça. Bon, dont moi aussi en particulier, et puis avec moi, je me suis trouvé que j'avais les lettres nouvelles, je pouvais faire du recrutement. Oui, 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 oui. Oui. Donc, c'est moi qu'on est venu arrêter parce qu'on a trouvé dans mon tiroir les lettres des gens qui signaient ce manifeste, quoi. Bon. D'ailleurs, peu ont été arrêtés. Oui, moi j'étais, Toi, je ne peux pas dire arrêté, j'ai été emmené à la préfecture de police et interrogé par le juge Brunswick, bon, qui était un homme d'ailleurs, correct. correct, oui, oui, oui. Et bon, c'est comme ça. Et les autres faisaient antichambre, j'étais pas le seul à comparaître. Et puis ça s'est terminé en l'autre boudin, bon, comme ça. Sartre est revenu de, je sais pas, il était au Brésil ou au Oui, c'est Pérou, je ça. sais plus. Il était au Brésil. Et alors, et De Gaulle a dit, on n'arrête pas Voltaire. Alors bon, tout c'était. Alors que Michel Debré aurait bien arrêté Voltaire. Ah ben oui, 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 Oui. oui. On en reste là. Hein, on Oui. va aller déjeuner. Qu'est-ce D'accord. que vous déjeunez là?